So long, well it's been so long, and I've been putting on fire with gasoline, putting on fire with gasoline. It's so long. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Telerritmo B, y para mí es un honor presentar a un artista que tiene muchísimos años de trayectoria. Y bueno, vamos a presentar a un guitarrista, a un artista y un compositor que se llama Daniel Bolch. Bienvenue. Hey, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Cindy. ¿Cómo ça va? Ça va très bien. Content d'être ici. Finalement, hein? Oui, on se rencontre finalement après des années. Parlez-nous de toi, s'il te plaît, de ta carrière, comment tu commences. Oui. Je suis un auteur-compositeur et je suis multi-instrumentiste. Je suis aussi réalisateur et mixeur. Alors, je suis dans le domaine de la musique depuis longtemps, depuis très longtemps. Oui. Puis, depuis combien de temps tu jouais la guitare aussi? Dans quel moment tu pensais, ça, c'est ma passion? OK. Ça fait très longtemps. J'avais à 7 ans. 7 ans? Quand j'étais petit garçon, chez moi, on avait un gros, ce qu'on appelle en québécois, un bahut avec un pick-up pour mettre les disques. Et puis j'étais tout petit, j'avais pas le droit d'aller jouer, mettre des disques. Et mon frère, qui est beaucoup plus vieux que moi, avait eu des disques en cadeau, mais il écoutait pas les disques. Alors moi, je suis allé en cachette, j'ai regardé les disques et il y avait le disque des Beatles, l'album Abbey Road. Et quand j'ai vu la pochette, je trouvais la pochette belle. J'ai enlevé le rapper en québécois et j'ai mis le disque. J'ai mis la première chanson qui était comme Together. Et la chanson commence. Je suis devenu... Ça m'a rempli. J'ai dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Wow. J'avais jamais joué d'un instrument et puis ça a commencé comme ça. Tu me dis qu'à partir de 17 ans, tu étais indépendant totalement, avec ton appartement. Oui. Et tu commences à faire les tours. Oui, exactement. J'ai commencé, là, j'avais 7 ans, j'ai commencé à jouer d'un instrument, j'avais peut-être dans les alentours de 11-12 ans. J'étais batteur. Mon premier instrument, c'est la batterie. Et puis, j'ai commencé vraiment à faire des spectacles, j'avais 15 ans, dans les polyvalentes, les écoles, j'avais un groupe à l'époque. Et puis, à 17 ans, j'ai commencé à faire la tournée, à faire des cover bands, là, des top 40 bands. Fait que, à 17 ans, j'étais en appartement, je jouais 4-5 soirs semaine et j'ai commencé comme ça à faire la musique tranquillement. Là. Puis aussi, tu jouais la guitare, tu jouais la batterie. Quel autre instrument tu chantes? Oui, je chante, je joue de la batterie, je joue de la basse, je joue un peu de clavier. Je ne suis pas un pianiste, mais je joue du clavier aussi. Et je joue tous les instruments, un peu mandoline, ces trucs-là. Je joue pas mal d'instruments, finalement. Tu aussi es un producteur musical. Oui, aussi. Oui, c'est ça. Je fais la direction musicale. Alors, j'ai accompagné beaucoup d'artistes au Québec. Entre autres, j'ai fait des chansons pour Bruno Pelletier. J'ai fait un album avec Jean Leloup. Je viens de terminer une tournée avec la chanteuse des années 80, Marie-Carmen. Je travaille avec beaucoup d'artistes depuis longtemps, comme directeur musical, comme musicien, ou comme compositeur, ou moi en studio comme musicien. Quel style musical tu préfères de travailler? Le rock, jazz, expérimental? J'ai pas de style de musique préféré. Par contre, ce que je fais le plus, c'est vraiment du pop puis rock. C'est pas mal ça que je fais le plus. Mais j'ai fait du rap, j'ai fait de la musique d'ambiance, j'ai fait du folk. Mais ce que je suis souvent appelé, qu'on m'appelle, c'est souvent pour le pop, puis pop, rock, un peu. Qu'est-ce que tu penses de le changement de la musique avec la technologie, avec les réseaux sociaux, avec tous les appareils pour faire la musique beat, AI et tout. pas
je pense qu'il n'y a pas de le même effort qu'avant. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la musique? Bien, c'est sûr que je suis un peu ambivalent avec la technologie. Pour ce qui est de la technologie d'enregistrement, pour enregistrer, c'est merveilleux parce que maintenant, surtout comme ingénieur, à l'époque, quand on travaillait avec des bobines, avec le tape, quand il y avait des éditions à faire, c'était très long. Aujourd'hui, une édition sur un tape, ça nous prenait une demi-heure, presque une heure. Ça prend 30 secondes pour faire la même genre d'édition. Alors, pour ce qui est de toutes les Pro Tools, Logic, c'est très, très pratique pour faire le recording. Ce que j'ai plus de misère, c'est avec l'intelligence artificielle, AI, tout ça. Moi, je suis contre ça. Je suis vraiment anti-AI. Je trouve que c'est un poison pour ce qui est de la création. Je parle dans les arts et pour la musique. Je veux dire, les chansons AI qu'on entend ou quoi que ce soit, c'est mauvais, là. Je trouve, oui. Et puis, ça prend une créatrice ou un créateur en arrière, puis quelque chose d'humain. Sinon, c'est juste des copies, parce que AI, c'est ça, qu'est-ce que ça fait? AI, c'est un gros ramassis de tout ce qui existe, et puis il copie des choses qui existent déjà et réussit à faire un enregistrement. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça pour la musique. Je suis contre ça pour les arts aussi. Alors, pour la création, je trouve que c'est très mauvais. On s'en va pas dans la bonne direction, vraiment pas. Par contre, j'ai vu tout récemment qu'il y a des plateformes comme Deezer, SoundCloud qui n'admettent plus de chansons AI. Ça veut dire donc les gens qui n'ont aucun talent et puis qui veulent se servir de ça puis faire des chansons, parce que n'importe qui peut faire une chanson, là. Oui. Un petit enfant de 8 ans peut faire une chanson, là. Alors, c'est plus admis. Alors, j'espère que les Spotify de ce monde et tout vont commencer à faire ça, mais ça, il y a de la politique, alors c'est plus compliqué, mais je suis vraiment... ça me dérange. Là. Oui, bien sûr. Oui, en tant que créateur et tout, et pour les gens qui font ça aussi. Par contre, AI, dans d'autres domaines, pour la recherche et tout, c'est merveilleux, mais pas pour la création artistique. Je suis d'accord. Malheureusement, le temps a fini, mais la dernière question, tes projets pour 2026, qu'est-ce que tu vas faire, les collaborations que tu vas travailler, oui. Qui est un artiste que tu aimerais travailler? Je suis assez occupé pour la prochaine année. D'ailleurs, j'ai un nouvel album qui sort le 23 mars. Oh, félicitations. C'est un nouveau groupe qui s'appelle Lupa. Et puis, avec une chanteuse. On est un groupe et une chanteuse qui s'appelle Pascale Coulombe, qui vit en Italie, qui est une chanteuse d'opéra en Italie, mais qui travaille avec moi sur des chansons pop. On sort ça le 23 mars. Et moi, je suis en spectacle le 6 mars avec un spectacle que je roule depuis des années qui s'appelle The Bowie Revisited Show. C'est un spectacle qui célèbre la musique de David Bowie. C'est au Théâtre Saint-Denis le 6 mars. Et puis, je vais continuer à travailler, à faire la tournée avec mon groupe The Box, avec mon groupe canadien des années 80 qu'on continue à faire. Et puis, avec d'autres contrats, j'imagine. Daniel, merci beaucoup pour venir ici. Tu es part de la famille de Teleritmo V. Merci beaucoup. Je suis fière pour tous tes projets. Je t'admire beaucoup. Je t'admire beaucoup sur le Facebook. Toujours te mettre the hand like this. Ouais. Mais merci beaucoup por venir. Merci Sandy, l'invitation. Merci à tout le monde. Y bueno, ¿qué le pareció este gran talento quebecois? Una admiración para toda la comunidad. Y vámonos rápidamente un corte y volvemos. Les estamos presentando Teleritmo